Orthodoxe Church, etc., ben là, bizarrement, il y a autre chose. Regarde, le verset, il est hyper long. Et ça, c'est parmi les manuscrits les plus tardifs. C'est-à-dire qu'au 4e, 5e siècle, les gens, ils ont commencé à falsifier. Non, ils ont rajouté Père, Fils, Saint-Esprit, etc. dans les versets. Pourtant, ça n'existe pas, tu comprends? Ça, c'est un texte parmi tant d'autres. Je peux te mettre ça à plusieurs reprises. Hein. Regarde, par exemple, je te donne un autre texte. Et bizarrement, c'est souvent sur la divinité. Bizarrement, à chaque fois, c'est sur la divinité de Jésus. Regarde, par exemple, je vais te donner un texte. Tu as le texte de Timothée. Regarde, 1 Timothée 3, verset 16. Regarde. T'en as un, il va te dire « Et sans contredit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. » Ok? Celui qui a été manifesté en chair. Pourtant, Martin B, il va dire quoi? Et sans contredit le mystère de la piété est grand, que Dieu a été manifesté en chair. Et quand on va dans le texte grec, il n'y a pas en fait le mot Dieu. Ça n'existe pas le mot Dieu ici. Il y a le mot théos en grec, Dieu, il n'existe pas. Pourtant, quand tu vas descendre et tu vas regarder les variantes textuelles, bizarrement, le mot théos, il paraît, regarde, il est ici. Quand on va ici dans la RP byzantine, majorité, le mot théos, il est là. Dieu a été manifesté en chair. Qui a rajouté le mot Dieu, encore une fois? Et tout à l'heure, qui a rajouté Père, Parole, Saint-Esprit? Donc ça, là, c'est des falsifications qu'on retrouve dans le texte biblique. Ça c'est de l'hébreu. Non, c'est le grec. Le Nouveau Testament, il est en grec. Ça, c'est les manuscrits les plus anciens que tu as. Hein. Maintenant, le mot théos, c'était pas l'araméen. Non, le Nouveau Testament, c'est pas l'araméen, c'est en grec. Hein. L'araméen, c'est dans l'Ancien Testament. Toi, tu m'as dit que c'était l'araméen et l'hébreu. Non, l'Ancien Testament, il est en araméen et hébreu. Par exemple, en araméen, tu peux retrouver ça dans Daniel, mais sinon, là, le texte de l'Ancien Testament, il est en hébreu. Par contre, le Nouveau Testament, il est en grec. Hein. Il n'est pas en araméen ou en hébreu, non. Donc voilà, là, c'est pour juste te montrer un petit peu les falsifications. Mais il y en a plusieurs. Hein. Vraiment, il y en a plusieurs. Tu peux retrouver ça sur Jean 1, 18, sur 1 Timothée 3, 16, 1 Jean 3, 16, 1 Jean 5, 7, Luc 22, 43, 44 aussi, ils ont touché. T'as plein de textes où ils ont falsifié. Alors, El Pequeño, est-ce que ça te permet d'avancer un pas en plus vers... Attends, je quitte, je reviens 2 secondes parce que je vois pas les commentaires 2 secondes. Vas-y, Léon, vas-y, traque-toi là. Attends, bon. Et les gars, les commentaires, c'est trop bizarre, attendez. Je vois pas les commentaires. Il y a un bug. Marfo. Attendez. Invité. Attendez. Je vais faire ça. Ça. Hop. Paramètres. Même comme ça marche pas. Je sais pas. Bref. Les gars, je pourrais pas voir les commentaires. Hein. Va falloir que je relance, je crois. Je vais juste rejoindre le frère. Oui. Ah, Léon. Je sais pas, il y a un bug. Ouais. Léon. Ouais. C'est bien un site chrétien où t'as été. Bien sûr, c'est Sainte Bible. Tu tapes. Bah regarde, je t'affiche, attends. Bien sûr. Et il pensait que c'était pas. Non mais après il m'a dit la traduction, il m'a dit ouais mais je fais comment pour savoir le sens de la traduction? Le sens de la traduction quand tu lui as montré les différentes variantes, tu vois. Ah c'est simple, regarde par exemple, tu vas sur, je sais pas, n'importe, hein, là je te montre un Timothée 3. Ici, bizarrement, regarde, ça va être la même traduction. S'il y avait juste avoir des petits mots qui changent excellente ou bonne, tu vois. Chacun il va traduire à sa manière. Par contre, moi quand je te parle de falsification, c'est-à-dire que le texte n'a aucun rapport. Comme tout à l'heure on a vu, car il y en a 3 qui rendent témoignage, point. Et pourtant dans d'autres variantes c'est car il y en a 3 qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, ces 3-là ne font qu'un. Ça c'est un rajout, ça n'existe pas. Tu vois. Et après tu cliques par exemple sur ici en grec, ça va te mettre les manuscrits, tu vois. Ça va te mettre les manuscrits. Et après tu pourras vérifier de toi-même, tu vois. Du coup, t'en penses quoi, le Pequeño? Pardon? T'en penses quoi, du coup? Bon. Je mens pas. Bon, ça, c'est votre conception. Hein. C'est pas notre conception, là. Je t'ai montré des preuves.
tu m'as demandé une preuve de falsification, je t'en montre une. Après, moi, nous, tu sais, en islam, on force personne. Ouais, voilà, chacun il croit ce qu'il, tu vois. Ah ouais, Oui, Allah, je sais que vous ne forcez pas. Ah oui, non, moi je te dis. Quelque chose, mais moi, je vous dis que chacun a sa compréhension. Parce que moi, personnellement, je suis chrétien, tu vois. Ouais. Mais je ne suis pas en mesure de fort débattre avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc, je suis vraiment pas en mesure de vraiment débattre avec vous. Est-ce que tu veux voir, par exemple, des contradictions bibliques, par exemple? Les contradictions bibliques, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu as, par exemple, 2 évangiles qui se contredisent. Tu as l'évangile de Matthieu, il va contredire l'évangile de Luc. Pourtant, vous dites que les 4 évangiles que vous avez sont inspirés par Dieu. Et s'ils sont inspirés par Dieu, bah, ils ne peuvent pas se contredire sur la vie de Jésus, on est d'accord? Attends, vas-y, montre un peu. Oh, regarde. Attends. Purée, quand t'es en code, c'est bon, ouais. Regarde, par exemple, je prends le texte de... Non, on va faire ça là, vas-y. Le texte de Luc 9. Regarde, Luc 9, verset 3. Et à Jésus, il va dire quoi? Je peux même te prendre le contexte, hein, si tu veux. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Mais c'est qui, lui? C'est qui? Lui, c'est qui? Comment ça? Louis II. Ah, Louis II. C'est la Bible, c'est une Bible, ça. C'est, par exemple, toi, t'es protestant, évangélique. Non, je suis pas protestant. T'es quoi, toi? Non, je suis pas protestant. Mais... Les catholiques, t'es orthodoxe? Je suis chrétien. Oui, bah, les chrétiens, quand tu dis que t'es pas catholique ou orthodoxe, bah, t'es protestant, en vrai, t'es évangélique, quoi. Il est catholique, chrétien catholique. Moi, je suis chrétien catholique. Attends, ouais. je vais te prendre une Bible chrétienne, catholique, attends. Bible catholique. Regarde, je vais te prendre. Frère, moi je vais vous noter qu'Allah vous protège et vous préserve. Vas-y. J'allais me reposer, les frères. Prenez soin de vous. Merci. À la prochaine. Léon, salam alaikum. Ça m'importe là. Regarde. Je suis dans catholique, hein, Bible catholique. Chapitre de Luc. Chapitre 9. Verset 3. Regarde. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton. Retiens bien ça là. Ni bâton. Ni besace, ni pain, ni argent, et ne pas avoir de tunique. Ok? Regarde, si je prends par exemple le texte de... Mais Léon, excuse-moi. Ouais. Est-ce que ce serait possible que tu t'abonnes, tu viens, je vais monter en invité parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient débattre avec toi. Bah vas-y, abonne-toi à moi et viens dans mon live si tu veux. Non, viens dans le mien. Et je vais devoir quitter mon live. Mais justement, tu viens, je te fais monter en invité, comme ça je vais faire monter aussi d'autres personnes. Vas-y, si tu veux, vas-y. Fléau. On se tape chez toi. Oui, venez monter, venez débattre avec Léon. Calme. Bon bah les gars, rejoignez-moi dans son live. Mais Léon, tu dois couper, je me suis abonné à toi. Tu viens juste, tu vas voir, je suis en live. Vas-y. Et tu viens, tu montes. Donc c'est-à-dire que les apôtres ne comprenaient pas que Jésus devait venir pour souffrir. Et tu as par exemple le texte de Jean 20, verset 9, où on te dit que les apôtres ne croyaient toujours pas que selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Tu as le texte par exemple de Matthieu 16 à partir du verset 22 à 23. Pierre, il va dire que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas par rapport à sa mort. Tu as le texte de Matthieu 17, verset 23. Les apôtres, ils vont être tristes. Ils vont être tristes quand ils vont apprendre que Jésus... Léon, déjà, faut savoir... Est-ce que vous comprenez que Yaya Ouyo, Azabolo... Non, attends, Martin, attends. Léon, déjà... Et puis, il veut trop jouer sur la psychologie. Faut savoir que Jésus c'est pas parce que je connais plus le texte que toi que j'essaie de vous amadouer. Non, Léon, Winner, attends, s'il te plaît. Léon, il faut savoir que Jésus parlait en parabole. Ok? Ça veut dire que Jésus... À qui il parlait en parabole? Il parlait aux apôtres. Jésus parle en parabole, mais... Attendez, il parlait en parabole. À qui il parlait en parabole? À qui?
Oui, Jésus parlait parabole aux disciples. Aux disciples, d'accord. Est-ce qu'il leur a expliqué les paraboles ou pas? Comment t'as dit? Est-ce qu'il leur a expliqué toutes les paraboles? Mais il les a pas expliquées. Attends, si je demande un texte où on te dit que Jésus leur a expliqué toutes les paraboles. Je vais te donner la référence, ok? Non, tu m'as dit que Jésus n'expliquait pas les paraboles. On est biblique, n'est-ce pas? Oui, tu m'as dit que Jésus n'expliquait pas les paraboles aux apôtres. Attends, ok? Je vais te trouver le passage. Va pas se corrélation dans la vie Mario. Donc non, c'est pas ça. Il est trop fort. Mais bon, il connaît la vie. Il ne connaît pas. Il joue vous, les chrétiens. C'est pas question de jouer. Raconte-toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les affortés. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas étudié votre texte qu'on est en train de jouer. Sérieusement. Mais bon, Léon, moi pour moi perso, Philippe, tu as gagné. Philippe vient dans le livre de Jean 14, 8. Ok? La Bible dit, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père, je vis dans le Père et le Père vit en moi? La suite de ce passage, ok? Tu finiras par comprendre que Philippe, qui a posé cette question, n'a même pas pu comprendre, en fait, le pourquoi Jésus a pu dire cela. C'est-à-dire que ces paraboles à lui, ok, étaient plus dans la prévention, parce que la majeure partie des apôtres, la majeure partie des disciples, comme j'aimerais le dire, ont compris certains textes du Christ à la fin, parce que dans le livre de Jean 16, 33, Christ dit, voici je m'en vais, je m'en vais, mais ne craignez rien, je paraphrase, il dit que n'ayez point peur du monde parce que j'ai vaincu le monde. En fait, en ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas en fait que Jésus était en train d'annoncer son départ. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de parler en parabole. Et c'était sa manière à lui de transmettre le message. Parce que tu viens de te mettre une balle dans le pied, mais terriblement. Tu sais pourquoi? Vas-y. T'as dit que Jésus, au verset 33, lorsqu'il leur parlait en parabole. Alors qu'au verset 30, juste avant, regarde, ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Tu viens de te réfuter en fait. Les apôtres juste avant, ils disent à Jésus que tu n'emploies plus pas de parabole, mais tu parles ouvertement. Exactement. Je me suis tiré une balle. Attends, Bourham. Je me suis tiré une balle. Tu peux aller sur un autre réseau, puis tu reviens parce que tu... Non, les gars, vous parlez tous en même temps, on comprend rien. Après, je vais y aller, vraiment. Bourhan, attends s'il te plaît. T'attends bien, vous avez dit que je me suis tiré une balle dans le pied. Mais vous comprenez que c'est à partir de ce moment précis que les disciples, que Jésus a pu parler ouvertement aux disciples. Ça veut dire que dès le départ, tout ce qu'il était en train... Non, mais c'est clair. Non, regarde. Tout ce que Christ était en train de dire dès le départ, c'était en parabole. C'est pourquoi... Non, pas du tout. Pourquoi? Regarde, tu fais une erreur biblique. Regarde, s'il te plaît, 2 secondes, regarde. Non, mais on dit la Bible, non? De Jean 16. Attends, regarde, tu vas comprendre. Regarde. Lorsque Jésus leur parle ici aux disciples, il leur parle de manière claire, de sorte qu'ils comprennent les choses. C'est pour ça qu'ils vont dire, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Et maintenant nous savons que tu sais toutes choses, etc. Mais par rapport aux disciples, c'est différent. Concernant les disciples et les enfants d'Israël en général, les hypocrites, etc., c'est différent. Tu vas retrouver ça, par exemple, dans le texte de Marc 4, à partir du verset 10. Et là, Jésus va dire quoi? Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Donc pour les disciples, c'est différent, et pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Il dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Et quand Jésus il va justement donner des paraboles, parce que juste après il va encore parler en parabole, le verset 34, Jésus il fait quoi?
il ne parlait plus en parabole, mais en particulier, et il leur expliquait tout à ses disciples. Donc Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, quand il donne une parabole, il explique aussitôt. Il cite des paraboles, il explique aussitôt. Par contre, ceux qui sont en dehors, à savoir les juifs, la question du départ, c'était si Jésus parlait en parabole, oui ou non. C'était ça la question du départ. Oui, sauf qu'il explique les paraboles aux disciples. Mais justement, sauf qu'il explique les paraboles aux disciples. C'est ça la question. À l'examen, j'ai reçu. À l'examen, j'ai réussi. Parce que toi, tu m'as dit que non, Jésus ne parlait pas en parabole. Mais là, à quel moment j'ai dit ça? Tu mens sur moi, là. Tu fais un homme de paille, là, clairement. Non, t'as dit ça. T'as dit que. Où est-ce que j'ai dit que moi. Mais où est-ce que j'ai dit que il a dit qu'il parlait en parabole et il expliquait ça aussi aux disciples. Il n'a jamais dit qu'il parlait en parabole. Il a dit qu'il parlait en parabole, mais il explique aux disciples. J'ai dit qu'il parlait en parabole, mais il explique toujours aux disciples. Et lorsqu'il va parler aux enfants d'Israël hypocrites qui veulent le tuer, là, par contre, il va parler en parabole. C'est pour ça que Jésus va dire quoi à ces juifs hypocrites qui veulent le tuer? Vous avez pour père le diable. Et au verset 43, dans Jean 8, 43, il va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez l'écouter. Donc, il y a un voile qui est mis entre ses paroles à lui et la compréhension des juifs hypocrites qui veulent le tuer. Contrairement aux apôtres que Jésus, lui, par contre, il les prenait en particulier, il leur expliquait toutes choses. Donc, il faut faire cette distinction-là. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un sujet précis? Parce que là, on va surtout n'importe quoi. J'ai 10 minutes maximum, là. Ou 15 max, à 3 heures, j'y vais. Exactement. Depuis le début, on fait des débats sur des trucs qui n'ont pas de sens. Enfin, qui n'ont pas d'explication. Quelqu'un vient avec son truc et l'autre vient avec l'autre. Et ce que moi, jusque-là, j'arrive pas à comprendre ce que Léon veut prouver. Tu veux prouver que vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez que je voulais parler de quoi? Non, parce que non, moi je suis pas là pour le débat. Non, mais en mode, Léon, les contradictions, parce que toi, tu nous prouves que tu veux nous prouver que tu connais mieux notre religion que nous. Mais qu'est-ce que je m'en fous de prouver que je connais mieux que vous? Exactement. Mais un débat, ça sert à quoi? C'est qu'une personne gagne d'un côté. Mais rien à voir. Je m'en fous de gagner. J'en ai rien à foutre. D'accord. Et puis, qu'il nous fait monter votre son aussi. Si tu t'en fous de gagner, par exemple, moi je vais juste te poser une question. Lucas, s'il vous plaît. Léon, moi j'ai un sujet, Léon. Non, avant ton sujet, s'il te plaît. Par rapport au christianisme, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Que c'est une fausse religion? Bien sûr. Le christianisme. Attends, s'il te plaît. Bien sûr que je veux prouver que le christianisme est faux. Léon, tu dis que Jésus est un prophète, comme Mohamed est un prophète, c'est ça, non? Oui, bien sûr. T'as déjà entendu parler du prophète Simon Kimbangu? T'as dit quoi? Je n'ai pas entendu. T'as déjà entendu parler du prophète Simon Kimbangu? Kimbangu, c'est quoi? Redis son nom, redis son nom. Simon Kimbangu de l'Afrique centrale. Non, ah ouais. Avec quelle chaîne de transmission, avec quel manuscrit, s'il te plaît? Comment ça? Avec quelle chaîne de transmission, avec quel manuscrit? Pourquoi tu me parles de lui, en fait? Pour quelle raison? C'est pour ça qu'on lui aussi, il a eu son temps où il est venu avec son évangile. Donc, nous aussi, on doit avoir son évangile à lui. Parce que toi, tu nous dis, Jésus, il est venu en son temps avec son évangile. Les gens Regarde, et si tu comprends pas ce que je dis, lorsque je dis que Mohammed est un véritable prophète, il a prouvé que c'est un véritable prophète, 1, par les prophéties, 2, par les miracles, et 3, le fait qu'il ait reçu un livre. Attends, il ait reçu un livre. Attends, laisse-moi finir, arrête de me couper, je t'écoute. C'est la même chose que le prophète. Laisse-moi terminer. Finir. Laisse-moi terminer. Donc ici, le prophète 1, il est prophétisé, 2, il a fait des prophéties, 3, il a fait des miracles. Et il a un livre ici qui sert de guide pour 2 milliards de musulmans aujourd'hui et plus, je pense, plus de 8 ou 9 milliards à travers le temps. On parle pas ici d'un gars qui sort de je ne sais d'où, qui prétend être prophète, etc. et qui n'a rien pour... Du coup, est-ce que vous pouvez m'écouter, Béni? C'est insupportable. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que le prophète Simon Kimbangu, il a fait des miracles, il a fait... Elle est où la preuve? Attends, je te montre. Si tu es connecté, entre sur Internet, tape prophète Simon Kimbangu, tu vas voir. Tu peux l'écrire son nom, s'il te plaît. Tu peux écrire son nom. Écris son nom dans les commentaires, s'il te plaît. En fait, je comprends un big bar, j'entends ça, moi, à chaque fois. Répète le nom du prophète, s'il te plaît. Attends, je t'écris ça dans le Simon Kimbangu, c'est ça? Simon Kimbangu. Lui aussi, il a laissé de récits que... C'est ça ou pas? Est-ce que c'est Simon Kimbangu? Oui, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Attends. Moi, j'ai seulement une seule question. Qu'est-ce que Simbangu est venu faire? Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Attends, je crois qu'il faut lui demander ça. Attends, c'est lui?
Demande-lui sa ville, Léon. Dave, t'es de quelle ville, Dave? Vas-y, les gars, s'il vous plaît. Vas-y, soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Dave, t'es de quelle ville? T'habites dans quel secteur? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Non, mais Léon, ce qu'il a essayé de te faire comprendre, c'est quoi? C'est que Simon Kimbangu, ok, il est venu aussi en disant que il a vraiment l'évangile, quoi. La vérité, tu vois? C'est-à-dire que vous dites que Mohamed, ok, le prophète Mohamed, c'est l'envoyé de Dieu et c'est lui qui a apporté le Coran qui est la vraie vérité, ok, qui est la vérité entre autres. Tu vois, c'est-à-dire que vous avez cru en lui parce que c'est un envoyé de Dieu. Qui l'a prophétisé, Qui l'a prophétisé, lui? En fait, moi, je suis pas de sa religion. Non, mais attends, qui l'a prophétisé? Qui l'a prophétisé? Qui a prophétisé qui? Simon Kimbangu. Ouais, qui l'a prophétisé? Mais Dieu? C'est marqué où? Dans quel texte? Mais dans leur récit, dans leur propre version. Non, ça, c'est circulaire. Ça, c'est circulaire. Tu peux pas me dire qu'il est prophétisé dans un écrit. Moi, je peux faire un livre et j'écris. Attends, laisse-moi terminer. Je peux faire un écrit et j'écris, je suis prophétisé de telle chose, telle chose. Non, ça marche pas comme ça. Il est prophétisé par qui? Mais attends. Moi, j'ai une seule question. Ma seule question. Il a été arrêté, il est mort en prison. On parle de Simon Kimbangu. Vas-y, c'est soit revenons dans le texte biblique, s'il vous plaît. Revenons dans le texte biblique. Revenons sur le texte biblique, s'il vous plaît. Baignez avec moi, hein, mais on comprend pas en fait l'apparition de Simon Kimbangu dans ce passage. Baignez avec toi, que l'une de vous puisse descendre, comme ça on va faire mon truc. Il faut savoir que Simon Kimbangu, comme il a jusqu'aujourd'hui, son corps n'a jamais... Sincèrement, Simon Kimbangu, on s'en fout, sincèrement. D'accord. Tu m'entends, Léon? Il est mort de balle, il a été fatigué. Est-ce que quelqu'un il voudrait échanger sur la Bible, sur la divinité du Christ, sur les contradictions dans la Bible, sur les contradictions dans la révélation? On n'est pas là pour ça. On a notre croyance, on sait que Jésus, il m'a dit de venir dans son live pour qu'on débatte du texte biblique. Que le Saint-Esprit, on croit en la Sainte Trinité. Parce que dès le départ, vous étiez dans Attends, je parle à l'autre du live. Attendez. Non, Léon, attends, Boran. Je vais parler à l'autre du live. Attends, Samir, 2 secondes. Je parle à l'autre du live. Non, Léon, vas-y, frère. Je vais parler à l'autre du live, 2 secondes. Non, tu l'as fait trop, frère. Oui, je t'écoute. Ouais, tu m'as dit de venir dans ton live pour débattre du texte biblique, oui ou non? Oui. Ils veulent pas débattre du texte biblique, donc je m'en vais, on est d'accord? Vous débattez de quoi? Ils veulent pas que je débatte du texte biblique, ils m'ont dit non, c'est bon. Les gars. Donc je m'en vais, c'est bon. Du texte biblique, je vous ai fait monter pour ça, parce que moi je suis pas très doué. Je suis chrétien, mais je ne suis pas très doué. Ils veulent pas écouter, donc ils veulent débattre d'autres choses. Je sais pas d'où ils veulent parler. En tout cas, du texte biblique, ils veulent les gens que tu as fait monter. En fait, c'est compliqué parce que c'est un choc de deux. On veut pas débattre. Vous parlez avec tout. Vous parlez tous en même temps. Excusez-moi. On veut pas débattre des textes bibliques parce que d'un côté, lui, il sort toujours comme son truc et il y a comme une incohérence. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit ouais, vas-y. On veut pas débattre d'un texte biblique. S'il a peut-être un truc à dire par rapport à la religion qui Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est très différent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de sortir ton texte biblique. Je suis pas en train d'inventer un texte. Je suis pas en train de parler des textes bibliques ici. Mais non, mais tu me dis que je sors des textes bibliques et c'est incohérent. Mais donc t'es en train de dire que ton texte biblique est incohérent. Je parle que notre compréhension à nous deux est incohérente. Je parle pas que ce que tu dis. Mais c'est normal parce que toi tu suis tes passions et tu ne connais pas ton texte. C'est normal. Exactement. Moi, je pose une question. D'accord. Si tu veux pas échanger, mute-toi. D'accord. Si tu veux pas échanger, WN. Mais c'est ce que je te dis, tu me laisses parler, je suis en train de parler, tu me laisses parler. Ouais, ça va pas ou quoi? Vas-y, El Pequeño, s'il te plaît, fais la descente, s'il te plaît, si tu veux qu'on échange. Je vous ai fait monter pour débattre. Vous commencez à pas mal à parler. Fais la descente, s'il vous plaît. Je vais parler avec Godson, peut-être. Pourquoi t'insultes Dave? Non mais attends, Dave, je vais t'insulter là, pourquoi t'insultes? Vas-y, non les gars, non mais calmez-vous. Fais descendre Dave, s'il te plaît, il m'insulte, s'il te plaît. Tu peux le faire. D'insulter personne, moi. Les gars, vous êtes même pas respectueux, c'est un truc de fou. Non, on échange sur Dieu, et vous insultez. J'ai insulté. Ok, bonjour Léon, bonjour Boran. Je suis désolé, à un moment, quand vous voulez, quand vous respectez aussi, respectez les autres. À un moment, il y avait mon gars qui était ici, je vais oublier son prénom, il a parlé de Simon Kimbangu rapidement, et vous avez commencé à se moquer de Simon Kimbangu, alors que vous ne connaissez même pas qui est Simon Kimbangu. Je suis désolé.
quand vous voulez les respects, remettez les respects aussi à la monter religion. Non, Gojo. ne me dites pas que je suis de parler, s'il vous plaît, je te parler. Et Pequeno, tu peux faire monter Gojo. Que je fasse monter qui? Gojo. Vas-y, Godson, on t'écoute. Donc, comme vous voulez qu'on respecte votre religion, respectez aussi la religion des autres, en fait. Et j'ai beaucoup entendu quand j'étais en bas. Et logiquement, toi, tu me connais, Samir. El Pekin, tu connais aussi. J'aime pas faire des discussions basées sur les Écritures avec des non-chrétiens parce que vous n'avez rien à nous apprendre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. On comprend par le Saint-Esprit. Vous avez choisi de suivre Mohamed. Suivez Mohamed. Vous voulez nous prouver que l'islam est la religion la plus, I don't know, the best of the best in the world. Je suis désolé parce que mon pensée n'est pas assez clair. Mais la vérité, c'est que frère, même dans votre religion, tout n'est pas blanche et neige, hein. Tout n'est pas clair et net. Votre prophète, soi-disant, a couché avec une fille de 8 ans, je sais pas si c'est 12 ans. Donc, est-ce que tu connais Esaïe 13? Laisse-moi finir. Est-ce que tu connais Esaïe 13? Borhan, ne rentre pas dans ça. Regarde, Godson, tu m'entends pas? Mais comment, attends frère, Léon, il n'a pas fini, attends. Non. Je vais finir, et puis tu vas parler, Léon, ok? À un moment, quand tu veux venir parler d'une religion qui est vraie, ok? Il faut aussi avoir des bases, ok? Quand je parle de ta religion, et tu peux démentir ce que je viens de dire par rapport au prophète Mohamed est faux, ok? Par rapport à cette petite fille qu'il a épousée, entre parenthèses. D'accord, je peux parler maintenant, c'est bon? Non, j'ai pas fini, mais ouais, j'étais précieux, pourquoi, frère? T'as parlé depuis longtemps, j'ai trouvé dans les lives, frère. Parce que tu vas parler de plein de choses en même temps. Viens, on fait ta parole. Léon, moi, je te défie, même si on commence par des versets, tu vas perdre parce que tu ne maîtrises pas les versets par rapport à je veux perdre. Et puis, je vais conclure. D'accord, si vous voulez qu'on puisse faire ces débats ouvertement, moi, je demanderai qu'ils puissent avoir les respects de tous. Ça veut dire que quand quelqu'un parle, ne soyez pas pressé d'intervenir. C'est pas ça la manière de faire, en fait. Tu parles, on t'écoute, et puis quelqu'un peut rebondir après. Là, tu as la parole et on avance. Ok, merci. Écoute, tu as dit mot pour mot devant tout le monde. Il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître les Écritures. Vous l'avez pas, nous, on l'a. Je prends un Jean de 20, il y a marqué, mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. 1 Jean de 20. 1 Jean de 27, on nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ok? Donc 1, vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez toutes choses. 2, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Question que je te pose, combien de fois Jésus a été sauvé d'une mort imminente dans le texte de Matthieu, s'il te plaît? Combien de fois quoi? Jésus a été sauvé d'une mort imminente dans le texte de Matthieu, s'il te plaît. Je ne connais pas, tu peux me dire? Il y a marqué, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne lorsque tu as le Saint-Esprit, tu fais comment? Merci, mets-toi de côté. On discute. Tu vois. Ça sert à rien de rigoler. Il n'y a rien à voir, en fait. Donc, c'est ça que je t'ai dit, en fait. Si vous voulez qu'on parle dans un débat, respectez les processus, en fait. Ça sert à rien de rigoler parce que c'est pas forcément qu'il avait mis tu as parlé du Saint-Esprit, t'as pas le Saint-Esprit, c'est bon. Frère. Tu as dit avant de débattre, il fallait avoir un bagage. Tu as démontré à tout le monde que tu n'as pas le bagage. Oh, Gojo, reste à Godson. Non, je suis calme, Samir, mais je vais dire une chose à Gojo parce que j'ai l'impression qu'il s'excite un peu trop. Je ne maîtrise pas la Bible, ok? Tu sais combien c'est toi, mon frère. Non, mais bro. T'as dit que t'as le Saint-Esprit, c'est comment? Pourquoi vous êtes excité? Ah non, tu m'as dit que t'avais le Saint-Esprit. Léon, quand tu as parlé, j'ai pas parlé. C'est ça les problèmes. T'as parlé pendant 3 minutes et maintenant tu veux parler encore. Samir, prends la parole parce que là ça commence à m'énerver. J'ai parlé 5 secondes, je t'ai posé 2 questions. Léon. En fait, Samir et Godson, excusez-moi, hein, je vous coupe un peu, bonsoir à tous. Vous avez la mauvaise procédure, je vous explique pourquoi. Là, chacun a des croyances différentes, il faut savoir que chaque religion a ses principes, ça c'est 1. De 2, tu peux pas venir et dire moi j'ai le Saint-Esprit et toi non. En fait, c'est pas la bonne méthode, tu vois ce que je veux dire. Lui, si tu regardes un peu, parce que j'ai un peu observé le compte de Léon, il est dans les débats, il lit beaucoup, donc il a une certaine connaissance. Vous avez aussi votre connaissance, mais c'est pas approfondi comme Léon. Tu vois ce que je veux dire? Léon, il est vraiment dans les débats religieux, il est vraiment dans l'analyse des religions, si tu veux. Tu vois? Donc là, quand on fait un débat, c'est tu donnes des idées, mais tu dois pas non plus cracher sur le dos de l'autre parce que y a pas de gagnant. D'abord de 1, c'est chacun ses croyances, c'est tout. Et puis tu dois juste savoir comment débattre, c'est tout. C'est pas commencer à cracher, à dire que oui, vas-y,
on a le Saint-Esprit et pas toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas question de Saint-Esprit. Aïtana, si c'est question de Saint-Esprit, je suis désolé, parce que c'est question de Saint-Esprit. T'es catholique, c'est une chose, mais si lui, il ne voit pas par ça, il analyse des textes. Je suis pas catholique, je suis disciple de Christ, des choses différentes. On va aller dans le Aïtana, je te pose la question, t'es chrétienne ou pas? Oui, je suis chrétienne. Ok, t'es d'accord avec moi que c'est à cause du Saint-Esprit que nous émanons de la connaissance de la parole. D'accord. Toi et moi, c'est ça. Lui, c'est pas ça. Non, c'est une question simple. Non, Aïtana, c'est pas comme ça. C'est ce que tu... En fait, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est ça. C'est pas comme ça. C'est pas... Vous allez devoir... Vous voulez imposer vos idéologies aux autres. Non, Aïtana... Mais lui, il nous impose une idéologie, frère. Attends, Godson. Mais c'est là, on n'a pas dans ta victoire. Parce qu'un débat, c'est... Non, mais un écho. Il vous a juste sorti un verset dans la Bible qui dit qu'il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. Il faut que vous lui sortiez un verset qui dit dans la Bible qu'il y a besoin du Saint-Esprit. Il faut que un écho. Benny, elle a un écho, frère. Bon, les gars, est-ce qu'on peut changer d'un vrai thème? Parce que là, dire que t'as pas le Saint-Esprit, c'est genre... Non, en fait, Aïtana, une minute. En fait, t'étais pas là au début du live, ok? Quand je viens dans le live, ça veut dire que ils étaient à deux avec Yann, ok? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de parler pour dire à Yann que la religion chrétienne n'est pas la vraie religion. Moi, j'étais là dès le départ, dès le début du live, j'étais là. Tu vois, j'ai entendu tout ce qui s'est dit. Il y a même un qui est parti. C'est pourquoi quand tu es venu, quand tu nous as vu en train de parler de cette manière, c'est parce qu'on sait pourquoi on est en train de parler comme ça. Tu vois, tu parles d'idéologie. Eux, ils insistent, ok? Ce n'est même pas question de... Tu dis n'importe quoi, là. Tu dis n'importe quoi. Léon, parle bien. Parle bien, frère. Oui, mais là, tu dis n'importe quoi. T'es en train de mentir sur moi encore. Ça fait la troisième fois que tu mens sur moi. Comment ça, je mens sur toi? En fait, faut savoir un truc aussi. Peu importe. Moi, c'est vrai que je suis arrivé après. Moi, j'ai trouvé, vous étiez déjà dans des débats, pardon du terme, j'ai envie de dire inutiles, mais vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Certes, il y a eu peut-être des incompréhensions. Au début, j'étais pas là. Mais là, maintenant, comme je viens d'arriver, de ce que j'entends, c'est un débat. C'est-à-dire que chacun pense ce qu'il pense. Si toi, aujourd'hui, Samir, tu penses que quelqu'un réfléchit par le Saint-Esprit, tu poses ton idée. Et puis, c'est ça le truc, comme lui l'a dit, il est venu pour parler des textes. Du coup, tu t'appuies sur un texte et puis tu argumentes, tu vois, mais pas commencer à, vas-y... Je veux juste dire un truc 30 secondes. Elle a parfaitement raison. Exactement. Je veux juste dire un truc 30 secondes. En fait, il est normal qu'un musulman vienne vous dire que l'islam, c'est la vérité et toute autre religion est fausse, en fait. De la même manière que toi, t'es chrétien, tu vas dire que le christianisme est vrai et toutes les autres religions, elles sont fausses, puisqu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc il est logique que quand je viens pour échanger avec un chrétien, je viens pour dire que ta croyance, elle est fausse. Mais je viens pas dire que le christianisme c'est de la merde ou ceci, cela. Je vais jamais dire ça. Là, je suis juste en train de dire que ma religion est la vérité, que ta croyance vis-à-vis du texte, elle est fausse. Il y a aucun mal là-dessus. Toi, tu peux dire autre chose. C'est là la base du débat, d'avoir justement on essaie de te faire comprendre que ce qu'on dit est vrai, mais tu comme stop. Il faut argumenter. En fait, il faut argumenter. Excusez-moi, je veux juste dire un truc. Il vaudrait les 11 heures. Ça va pas changer son avis à lui. Non, c'est pas ça le problème. C'est que votre croyance est censée venir du texte. Là, Léon, tous les arguments qu'il a utilisés, les a sortis du texte. En fait, on aimerait que vous nous prouvez vos arguments avec l'aide de versets. Pour l'instant, on n'a pas eu de versets. Écoutez. Un verset. Attendez, 2 secondes s'il vous plaît. J'ai pas parlé beaucoup. Il vous a sorti un verset quand la personne lui a dit on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre le texte. Il vous a prouvé avec un verset que c'est faux. Est-ce que maintenant qu'il a prouvé que c'est faux, est-ce qu'on pourrait débattre et échanger sur la Bible pour savoir quelle croyance sort de la Bible? Est-ce que c'est une croyance trinitaire ou une croyance non trinitaire? Est-ce que ça vous va? Écoutez, moi, ce que j'ai retenu, la seule chose que j'ai retenu, c'est que quand Léon a parlé, il a dit chacun aura son point de vue parce que chacun a une religion différente. Maintenant, ma question, si chacun a son point de vue et chacun a une vision différente, à quoi sert réellement ce débat? Parce que personne ne sera jamais d'accord. Je vais te répondre, regarde. Lorsque toi, tu viens avec une vision des choses et moi, je viens avec une autre, moi, je l'approuve contrairement à toi. Toi, tu me prouves rien. Tu es juste en train de dire, ah, ce verset, il est écrit ça. Tu prends un verset hors contexte et tu dis, voilà, moi, ça, c'est ma croyance. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu as un texte biblique
où il y a plus de 31 000 versets, tu dois prouver ta croyance au sein même de ce texte. Si tu n'arrives pas à la prouver, c'est dans le faux. C'est justement là où je suis en train de te dire, c'est que je peux juste ajouter une chose. On te prouve. Non, juste une chose. La discussion. S'il te plaît, juste une chose, comme ça va faciliter. Je parle pas beaucoup. Je réponds à la question. Donc, comme tu as dit, c'est encore là où je viens encore répondre. Les chrétiens croient au fait qu'il faut le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la Bible. Et que c'est le Saint-Esprit qui permet de pouvoir réellement comprendre la Bible. Si toi, tu n'es pas dans la présence du Saint-Esprit, comment tu vas comprendre comme eux ils les comprennent? Et même si on t'explique sur le fait que tu n'as pas le Saint-Esprit pour le comprendre, c'est encore là où... C'est écrit, mais attends, mais je comprends parce que tu sais, c'est comme si moi je dis quoi? En fait, les chrétiens ne pouvaient pas comprendre la vérité du Coran tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit du Coran. Et c'est comme ça. Et nous, si vous avez les Saint-Esprit dans l'islam, attends, laisse-moi terminer. Un juif, il peut dire la même chose. Vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas venir dans la Torah parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit de la Torah. Mais c'est quoi cet argument? Ça marche pas. Il faut que tu arrives à prouver tes textes. Me dis pas, non, mais en fait, t'as pas le Saint-Esprit, donc tu comprends pas. C'est quoi ce truc-là? Je peux juste... Permettez-moi. Son, please, let me speak. Pas pourquoi on m'a muté, mais permettez-moi de parler, parce que j'ai pas parlé, donc permettez-moi de parler. Ok, donc je disais, naturellement, on peut avoir, chacun de nous peut avoir son opinion sur la réalité. Mais cette opinion-là, on peut pas, on est obligé de prouver que cette opinion correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'elle est vraie. Cette opinion-là est vraie. La discussion ici, ça servira à savoir, à discerner ce qui est le vrai du faux. Vous avez votre opinion de la réalité, on a notre opinion de la réalité, et nous, on va vous donner des arguments qui vont vous montrer que notre opinion de la réalité correspond bel et bien à la réalité, ce qui veut dire que c'est la vérité. Vous, on vous défie maintenant à faire exactement la même chose, c'est-à-dire on vous défie à montrer que votre opinion de la réalité est la vérité. Et donc, ça ne sert à rien de nous dire qu'on a le Saint-Esprit. Ça, c'est votre opinion. Maintenant, montrez-nous que c'est la réalité. Montrez-nous que c'est vrai. Mais surtout, vous pensez que Jésus est mort pour vous. On vous dit, montrez-nous que c'est vrai, vous comprenez? Surtout qu'en plus, ils se disent avoir le Saint-Esprit, donc ça doit être plus facile pour démontrer une chose. Parce que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. On est des antichrists, on est suiveurs de Satan, etc. Et on vous avez dit de Satan, c'est toi qui interprète mal les choses. Meilleur que celui qui a le Saint-Esprit. Dans la Bible, wesh. Est-ce que je peux au moins me parler maintenant? Oui, attends, juste Son, s'il te plaît. Non, Gonam, tu as parlé, frère. Est-ce que vous avez une réponse? The only problem with you guys. You guys are speaking the same time. We don't want to speak in the same time. Un verset sur le fait que Jésus mort. Non, répare sur ce que tu avais dit, Léon. Moi, je veux qu'on répare, en fait, sur ça. Quel truc? Quand tu as parlé des versets où on a les Saint-Esprit, on connaît tout. Je sais pas c'était quel verset. 1 Jean 2:20 et 1 Jean 2:27. Ça disait quoi? Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez toutes choses. Et le texte, par exemple, de 1 Jean 2:27, on te dit lorsque vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction vous enseigne toutes choses. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais forcément qu'on dise par rapport à ça? Tu m'as dit tout à l'heure, nous on a le Saint-Esprit, on comprend les textes. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu comprends pas les textes. Non, ça, on n'est plus dans ce débat-là parce que comme Aïtana l'a déjà expliqué et puis Benny aussi. Moi, tu nous as donné les textes et je vais comprendre pourquoi tu nous as donné ces textes-là en fait. Je ne peux pas répondre juste comme ça. Justement, je viens de dire pourquoi. Parce que c'est toi-même qui as dit, tu ne peux pas comprendre le texte biblique parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous, on peut le comprendre parce qu'on l'a. Et quand je te pose une question ça j'ai compris. Léon, j'ai compris sur ces points. Ma question est simple. Tu nous as ramené un verset, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que tu avais quelque chose derrière ta tête. Il t'a ramené ces versets et après il t'a posé une question. What is the question? C'est quoi la question? La question, je t'avais dit combien de fois dans le texte de Matthieu, même le début, je vais même pas plus loin, juste dans le début de Matthieu, Jésus a été sauvé d'une mort imminente. Tu ne savais pas combien. Donc tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est tout. C'est pas ce que je l'ai dit. Et une chose que vous devez comprendre, en fait, n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit, ok, je le précise. Parce que quand on a fait vraiment, on a martelé sur le Saint-Esprit, c'est pourquoi encore je reviens, en fait, c'est ça que je disais. C'est quand on dit qu'on ne peut pas, en fait, tout vous expliquer parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre les choses comme on les comprend.
comprends parce que rien. j'ai le Saint-Esprit. Je comprends rien. Ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, Léon, je dois te l'expliquer. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit en moi que forcément, je connais tout. Je le répète. On a lu les versets ensemble. C'est le Saint-Esprit. Attends, non, je continue mon texte. Je peux te d'arriver. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Non. Mais frère, non, mais c'est d'arriver. Tu es en train d'atterrir. Du coup, tu refuses ton texte, alors, clairement. Je peux arriver ou pas? Vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez toutes choses, l'onction vous enseigne toutes choses, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. T'as le Saint-Esprit, t'es censé connaître toutes choses, c'est tout, fin. Allô, je peux parler? Vas-y, RDN parle. Sinon, t'as pas le Saint-Esprit, c'est tout. Ouais. Bon. Léon. Ouais. Moi, je pense que là, il y a un gros quiproquo. T'expliques des choses, mais ils n'arrivent pas à comprendre les choses là, tu vois. Pourtant, c'est des choses qu'ils devraient savoir. Pourquoi tu rigoles? Mais ils n'arrivent pas à comprendre la chose. Tu peux pas continuer à expliquer quelque chose à laquelle ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourtant ce que tu dis. C'est clair. C'est écrit. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est des choses qui sont écrites. Attends, laisse RND parler. Peut-être qu'il a quelque chose. Léon, RD, tu vas parler, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste me rappeler simplement les versets que tu avais dit? C'était quel verset? 1 Jean 2, verset 27 et 1 Jean 2, verset 20. Sorry. Allô. RND, vas-y, on t'écoute. Moi, j'aimerais juste revenir sur le sacrifice de Jésus. Pour dire que Jésus n'est pas seulement mort pour les Juifs, mais il est mort pour tous les hommes. Et j'ai un verset pour appuyer ce que je dis. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Moi, là, si je quitte l'application, tu as pu m'entendre. Et moi, tu peux prendre le verset Léon Zer. Je connais ton verset. Justement, tu peux nous lire, s'il te plaît? Regarde, en fait, je crois que t'as pas bien compris. C'est dingue aussi, mais ouais, regarde, voilà. Je crois que t'as pas bien compris ce que j'ai dit. Pardon, mais tu leur expliques des choses. Tu connais mieux les choses. Ça devient grave. Ça devient grave d'aller jusque sur Internet pour aller voir ci, ça, cela, alors que c'est des choses à laquelle tu devrais savoir. Mais là, ça a aucun but. Attends, mais moi, je le sais, mais il y en a qui savent pas. Regarde, je crois que tu comprends pas mon point. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus, lui, sa personne, il n'est venu que pour les enfants d'Israël. Ça, c'est initialement. Attends, tu vas comprendre, et laisse-moi parler, tu vas comprendre ce que j'ai dit totalement, parce que là, tu prends une partie. J'ai dit, par contre, ce qui se passe après son élévation, et des années après, donc à partir de Acte 10, il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce a été donnée aux non-juifs. Okay. Donc ça veut dire que du moment où la grâce a été donnée aux non-juifs, maintenant, lorsqu'une personne accepte le Messie, alors Jésus, il vient pour le sauver lui aussi. Est-ce que tu comprends cette chose-là? C'est-à-dire qu'à la base, lui, il est venu que pour les enfants d'Israël. Et une fois que la grâce a été donnée pour les non-juifs, parce que le temple va être détruit et que les juifs n'acceptent pas en réalité la messianité, donc ils vont être dispersés dans la diaspora, alors il y a cette grâce-là. Tu comprends? Donc c'est pour ça que Paul, il va venir, il va dire que Jésus, il est venu non pas que pour les juifs, mais aussi pour les païens, etc. Tu comprends? Du coup, si j'ai capté ton raisonnement, quand Jésus est mort, de base, il est mort pour que les juifs, c'est ça? Oui, à la base, c'est ça. C'est-à-dire, s'ils avaient suivi la messianité de Jésus, s'ils l'avaient accepté, il n'y aurait même pas eu besoin de... Du coup, à quel moment sa mort est devenue synonyme de rédemption pour les autres, pour les païens? À partir de Acte 10, lorsque Pierre il va avoir une vision de l'ange pour pouvoir prêcher à Corneille. Corneille qui était un craignant juif. Du coup, comment l'acte de Jésus, qui est de base pour les juifs, est maintenant accordé aux païens? Comment ça se fait? Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Maintenant, comment ça se fait que l'acte de Jésus sur la croix, qui de base était pour les juifs, est maintenant accordé aux païens? C'est pas un peu bizarre, là? Je t'ai dit, c'est la grâce. Dieu, il a donné une grâce aux païens. Donc, en mode, il a changé de bail. Toute personne qui accepte la messianité de Jésus, il a cette grâce-là, justement, qu'on va retrouver dans le texte de Acte 10 ou bien les textes de Acte 11 et tout. Tu vas retrouver. Dans Jean 3,16, Jésus, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Le quiconque, là, c'est qui? Regarde, le quiconque ici, c'est une personne parmi les enfants d'Israël qui croit en Jésus. Maintenant, le monde, c'est qui? Le monde, pareil aussi, ça, on prend pas ça dans le sens littéral, dans le sens tout le monde entier, c'est pas ça. Puisque attends, il y a un bail. Attends, regarde, tu vas comprendre. Dans Matthieu 15, à partir du verset 26, Jésus va dire, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, lorsque Jésus il est envoyé que pour les enfants d'Israël. Lorsque Jésus va dire aux apôtres d'aller prêcher le royaume de Dieu, dans Matthieu 10, à partir du verset 5 à 8, il va dire d'aller prêcher le royaume de Dieu au peuple et de ne pas aller prêcher aux païens.
C'est Jésus qui le dit. Donc les païens, c'est mort. C'est que les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont dispersés. Tu as le texte de Jean 17,9 où Jésus va dire je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as envoyés. Donc le monde ne renvoie pas forcément au monde entier, mais plutôt au peuple. Au peuple, à savoir les enfants d'Israël. C'est pour ça que les apôtres, Jésus va leur dire vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Si les apôtres ils ont été envoyés à toute l'humanité, pourquoi les apôtres ils vont juger que les 12 tribus? Ok. Moi, je tiens à dire que initialement, Jésus a été envoyé pour les païens, enfin pour les juifs, mais que les juifs, quand maintenant ils ont refusé Jésus, il s'est passé un truc. Jésus maintenant a décidé de quoi? De mettre un terme au salut des juifs. Non, c'est un verset, je crois. Si c'est écrit dans Matthieu. Dans Matthieu, c'est du passage. Jésus disait, attendez. Jésus disait, maintenant le royaume des cieux vous est ôté et sera donné à une nation qui en produira du fruit. Oui, la parabole des vignerons. La parabole des vignerons. Justement, ça veut dire quoi? Justement, regarde, quand il dit le royaume de Dieu va vous être arraché et donné à une autre nation qui en rendra les fruits, les apôtres, c'est les disciples de Jésus, non? Ok. C'est des juifs ou pas? Ouais, ensuite. Et du coup, ça veut dire que si le royaume de Dieu il va être donné à une autre nation, c'est sûrement pas les apôtres ou ses suiveurs, puisque ici il va donner à une autre nation qui en rendra les fruits. Quelle nation attend la promesse qui se réalise? Genèse 17:20, Dieu il fait une promesse à Ismaël qui va faire de lui une grande nation. Quelle nation est venue après Jésus? C'est le prophète Mohammed. Maintenant, du coup, quand Dieu il dit à Abraham, en toi sera béni tous les peuples de la terre, ça concerne qui? Ismaël et Isaac. Et Ismaël, justement. Non, pas du tout. Pas du tout. T'es sûr? Abraham, quand Dieu dit à Abraham que en toi tous les peuples seront bénis, juste par motif de révélation, le vrai Abraham en question, c'est pas Abraham, la personne dont Dieu est en train de parler, mais c'était Jésus lui-même. C'est en Jésus. Ouais, clairement. Abraham, c'était Jésus. Non, pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant. C'est pour te dire. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, la promesse que Dieu a fait à Abraham, maintenant, d'une manière de la révélation, le Abraham, la promesse de Abraham, là, c'est en Jésus qu'elle a accompli. Parce que les Écritures ils disent, attendez, les Écritures disent que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Paul, il dit dans le livre de Romains, il disait, je me rappelle du verset, que c'est par la foi et par la foi uniquement qu'on parvient à la justice, à la justification. Donc, autrement dit, Dieu justifie les hommes non sous base d'œuvres ou quoi, mais sur base de la foi. Là, tu changes à autre chose, là, on parle de Jésus. Mais justement, regarde, Jésus même le dit. Non, mais regarde, Jean 3,16 dit clairement que quiconque croit. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, tu vas comprendre, regarde. Le truc que tu es en train de prendre là par rapport à Abraham, de lui sortira une multitude de nations, etc. Tu peux non, pas sortira, bénira en lui. Oui, justement, il va être béni. D'ailleurs, les musulmans, c'est les seuls au monde qui bénissent Abraham chaque jour dans la prière. Bon, ici, regarde, ici, par rapport à Jésus, il descend de Isaac, c'est-à-dire Isaac est le fils de Abraham, et Jésus est le dernier des prophètes des enfants d'Israël, le Messie, l'envoyé de Dieu. Et lui, justement, il vient clôturer la prophétie des enfants d'Israël. Mais Abraham, il a eu un autre fils aussi. Avant Isaac, il a eu Ismaël. Et que dit Dieu par rapport à Ismaël dans Genèse 17:20? Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est pour ça qu'il s'appelle Ismaël, c'est-à-dire Dieu a entendu. Voici, je le bénirai. Et parmi les bénédictions, regarde, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Si je te pose la question, bibliquement, à quel moment cette promesse-là elle a été réalisée, la grande nation? T'as pas. Historiquement, les Juifs, ils s'accordent à dire, et je peux te l'afficher tout de suite dans leurs commentaires, que c'est avec l'islam. C'est au 7e siècle de l'ère courante que cette prophétie s'est réalisée. Dans ces cas-là, si cette prophétie s'est réalisée au 7e siècle, et que Jésus il vienne dire le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits, la nation qui est venue après Jésus, qui vient rendre les fruits, à savoir le monothéisme, Genèse 17:20, elle attend cette promesse, donc Mohammed est prophétisé fort. Oui. Du coup, maintenant, la promesse qui concerne... Attends 2 secondes, bon, après je te laisse parler, t'inquiète. Du coup, la promesse qui concerne Isaac, ça dit quoi? Oui, c'est Jésus qui clôture cette prophétie avec Isaac. C'est lui le dernier. Parce que la promesse a été donnée par l'enfant de la promesse. Et d'une manière aussi... Tu veux que je montre les commentaires par révélation aussi. Vas-y, regarde, Isaac, il va afficher. L'enfant de la promesse, Isaac, c'est aussi... T'as dit quoi? Regarde, il va afficher. Tourne à gauche, Burhan. T'es où? T'es dans Genèse 17:20? Ouais. Ok, on voit même pas très bien.
Attends, essuie ton écran un petit peu. Avant de remettre. Ah, c'est bon, c'est bon. Je peux continuer ce que tu disais parce que ça va partir là. T'as dit quoi? Continue parce que tu peux perdre ce que tu voulais dire. Non, t'en fais pas, je les laisse. T'inquiète. T'es en retard, RND. Regarde, je vais afficher. Vas-y, voilà, c'est bon, là on voit mieux. Clique en bas sur Genèse 17-20, en bas. Là, vas-y, clique ici. Non, au-dessus. Au-dessus, Burhan. Ça va? Ouais. Genèse 17-20. Clique sur je le rendrai fécond, je ferai de lui une grande nation. Clique sur ça. Ah, vas-y, attends, affiche-le. Voilà, là, clique, là, vas-y, clique. Mais c'est moi qui bug ou je suis en retard là? Non, c'est ça. Mettez-le en grand, mettez-le en grand. Mettez-le en grand. Il est en grand, non? Mettez-le en grand. Je vous laisse parler après, Goldson. Ouais, moi, je vais peut-être revenir sur les 1 ans. Tu veux qu'on revienne sur ça, Léon? Mets-moi en grand. Mettez-le en grand. Et je crois que je... Mais il y a un bug, hein, j'entends Léon en retard. Non, tu vois, on t'entend. Moi, j'entends en retard. C'est moi qui suis en retard ou... Non, moi, je t'écoute. Hein. Ah, bon. Moi, je t'écoute. Vas-y, mettez-moi en grand. El Pequeño. Regarde. Donc là, c'est Genèse 17-20. Ok, quant à Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénis, je le rendrai fécond et très nombreux, il en vaudra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ok. Quand je clique dessus et je regarde les commentaires, regarde, je mets tous les commentaires. 2 secondes, ça charge. Donc là, je vais descendre, je vais aller dans le commentaire du rabbin Bichaï du 8e, 9e siècle. Voilà, regardez, attendez. Non, attends. Voilà. Regarde. Et je ferai de lui une grande nation. Le rabbi Hananel a écrit « Nous remarquons que cette prophétie ne s'est accomplie pour eux qu'après 2333 ans. Le rabbi Havel écrit que ce nombre est exact car Abraham fut circoncis en l'an 2045 après la création. La religion musulmane a été fondée en l'an 4374 après la création. Attendez encore 10 ans avant qu'elle ne commence à se propager dans le monde et vous arrivez au nombre de 2333 ans, etc., etc. Là, il te dit, ce retard n'était pas dû à leur péché, car ils avaient attendu avec impatience l'accomplissement de la prophétie pendant toutes ces années. Une fois la prophétie réalisée, l'islam a conquis le monde. Ici, les Juifs, ils te disent que Genèse 17-20 s'accomplit parfaitement avec le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, la grande nation que Jésus te renvoie, vu que Jésus il est au courant, c'est un prophète, c'est un messager. Donc, il sait ce qui se passe dans l'avenir. Il sait très bien que l'islam va venir. On a compris, non? Donc, il te parle du prophète Mohammed, tout simplement. Bien, moi, je veux qu'on revienne en fait sur le verset de 1 Jean 20 et 1 Jean 27. Pardon, je veux que tu me relises ça, que les gens entendent et que moi je relis ça de ma manière, s'il te plaît. Un quoi, t'as dit? 1 Jean 20. 1 Jean 2, 18. Et pardon, 1 Jean 2, 20 et puis 1 Jean 2, verset. 1 Jean 2, verset que tu m'as donné. 1 Jean 2, 20. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Ok. Verset. Non, on va s'arrêter d'abord, on va s'arrêter là. C'est pourquoi quand on fait la lecture biblique, les amis, pour nous les chrétiens, de temps en temps, on ne prend pas et on ne tire pas des versets inutilement. Et on va lire les versets ensemble, mais je vais les tirer en fait. J'ai pris mon temps en fait d'abord d'aller lire les versets 1 Jean du premier chapitre et je vais plutôt prendre en fait la Bible quand tu l'as lu, 18, pardon, des versets. Voilà, je vais lire. Hein. La Bible déclare ceci dans 1 Jean 2, 18. Je vais juste un peu reculer un peu et on peut bien comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer où on va aller. Parce que quand je vais parler ici, tu m'as dit non, quand tu n'as pas de la connaissance, c'est que tu n'as pas cet esprit. On va aller lentement. Je vais déclarer ceci, le nom de Jésus. Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists et par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'ils s'y manifestent et tous qui ne sont pas des nôtres. On continue le verset 20 là, tu nous as donné. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Pardon, tout de la connaissance. 21. Je vous ai écrit
Non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. D'abord, je fais un point. Ici, on comprend que là, on est en train de parler, en fait, c'est parce qu'on a d'abord donné des exemples. On nous a démontré qu'il y avait des infiltrés au milieu de nous. Et maintenant, ces infiltrés sont sortis, on peut maintenant les revoir. Donc, ces infiltrés, maintenant, leur travail, c'est de faire quoi? C'est de venir renseigner, en fait, avec un autre évangile. Et ici, l'apôtre Jean est seulement en train simplement de donner alerte, en fait, aux gens qui sont encore dans les sacerdoces du Christ, en train de leur dire, pause et stop. Vous avez déjà la connaissance. Je vais avancer. 22. Bon, il n'y a pas marqué vous avez de la connaissance, mais il y a marqué vous connaissez toute chose. Vous connaissez toute chose, mais c'est la connaissance. On paraphrase les Français. Non, dans le verset 22, je vais continuer ma lecture. En grec, qui est menteur? Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. On avance lentement. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement des mères en vous? Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement des mères en vous? Ça nous ramène encore dans les versets quand on parle que nous avons l'onction et la connaissance. L'onction nous enseigne la connaissance. On avance. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement des mères en vous? Vous demeurez aussi dans les fils et dans les pères. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Maintenant, je vais relire la partie que j'aime le plus. C'est le verset 27. Et ça, c'est très clair. Je ne parle pas trop, je vais te les lire. En fait, j'ai pas compris. L'onction que vous avez reçue, Léon, écoute. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Ok? Quand tu lis les versets 20, tu as l'impression qu'on ne doit pas être enseigné. Mais lui, il nous fait comprendre quoi c'est le verset 27 parce qu'il approfondit pour nous faire comprendre quelque chose. Il dit ici, comme vous avez reçu son onction fait quoi? Nous enseigne toutes les choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurer en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Est-ce qu'on se comprend par rapport au verset que je viens de dire seulement? Mais c'est pour me dire quoi, moi, au final? En fait, c'est pour te dire, quand tu as posé la question, ta question c'était quoi? Ma question, c'est de te dire que lorsque tu as le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Et je t'ai posé une question sur Matthieu, tu ne savais pas. Donc toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Exactement. Non, c'est pas censé nous parler des... c'est pourquoi je te l'ai dit. Jésus a failli mourir, il y a trop que ça à faire ou quoi, oui? Non, en fait, il y a marqué... La Bible déclare... Il y a marqué vous enseignez toutes choses. J'avais la parole, mais j'ai même pas fini. C'est que vous ne comprenez pas, c'est que c'est pas un livre à lire comme ça, pas de problème. Non, mais les gars, faut arrêter d'être de mauvais soyants. La Bible déclare, vous enseigne toutes choses. Si tu lis la Bible... Ah, attends. Je t'ai pas dit que tu dois connaître je sais pas moi, là, les maths ou ce que tu veux. Non, le texte biblique, tu dois connaître. Léon, t'as dit qu'on vient avec des versets bibliques. Nous, on est venu avec les versets bibliques. Et je t'ai dit les versets bibliques. Est-ce que toi, tu pourrais me dire je vais te faire comprendre littéralement. En fait, le problème, c'est que les seuls problèmes et la seule différence entre toi et nous, voilà pourquoi je vais encore répartir par ça. Aïtana, malgré que tu nous avais condamné sur ça, j'ai simplement, je ne pourrais pas en fait avoir une conversation avec quelqu'un qui déjà, de un, ne croit pas au Saint-Esprit et de deux, je crois au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu racontes? Non, en islam, on croit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu racontes? Donc, au Saint-Esprit, gloire à Jésus. Mais où je vais en venir? Je vais en venir dans le sens où, que nous, les chrétiens, on sait que le Saint-Esprit, ceux qui obtiennent le Saint-Esprit ne sont que ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand je lis en fait les versets par rapport à comme tu nous as présenté les versets, et comme moi je lis, qu'est-ce que je vais faire comprendre par là? Je vais faire comprendre simplement, c'est parce qu'on a l'onction en nous, c'est parce qu'on a l'onction en nous qu'on a la capacité, ok, de connaître toutes les choses. Mais ce n'est pas parce que cette connaissance est en fuite en nous que nous la connaissons forcément. Ça, c'est l'exemple que je vais donner en fait. La connaissance, elle est en nous. Voilà pourquoi on va venir nous enseigner un enseignement mauvais. Je répète encore. D'accord. Pourquoi le Saint-Esprit ne t'a pas enseigné? Attends, Godson, pourquoi le Saint-Esprit ne t'a pas enseigné lorsque je t'ai posé une question? Ah ouais, du coup, comment ça marche comme ça? Ah ouais.
Ah, donc ça marche pas comme ça. En fait, Non, Léon, je comprends ton souci. En fait, Léon, je comprends ton souci. Léon, je comprends où tu veux en venir, frère. Fais pas monter Nino, La connaissance est-ce que tu peux faire monter Nino? Attends, Godson, 2 secondes. Est-ce que tu peux faire monter Nino? Ouais, et après, moi, j'ai une question pour toi, Godson. À la place de quelqu'un, s'il te plaît. La connaissance que nous avons, ok, ce n'est pas la connaissance comme toi tu penses. Tu vas venir me poser une question sur la Bible et automatiquement, je vais répondre à une question, frère. Tu sais quoi de la Bible? Tu sais quoi de la Bible? Dis-moi, tu sais quoi de la Bible? On va parler de ça. Je ne fais pas un exposé des Jésus. J'ai une question importante pour vous. J'ai une question importante pour vous. Une question en deux. C'est une question très très importante. Qui est le seul véritable Dieu et comment avoir la vérité? Jésus. Attendez. C'est une question en deux. Qui est le seul véritable Dieu et comment avoir la vie éternelle? C'est simple. Tu vas changer de sujet. Attendez. Le véritable Dieu. RMD, attends, juste avant qu'on change de sujet, parce que ça va changer mais de sujet. attends, je peux répondre à la question, en fait. Justement, on était sur le Saint-Esprit, on va changer encore. Non, je réponds à la question sans dire quoi que non. Je réponds simplement à la question. Tu as demandé qui est le véritable Dieu selon nous et comment être sauvé, c'est ça, non? Qui est le seul vrai Dieu? Qui est le seul vrai Dieu et comment avoir la vie éternelle? C'est ça. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Le Fils, avoir la vie éternelle. Doucement, le Fils, donc. Donc, le Fils qui est également le Père, qui est également le Saint-Esprit. Donc le Fils, c'est le Père. Oui. Le Père travaille dans les Fils. Je vais te le prouver, c'est pas grave. Pour les Fils, c'est le Père. Attends, donner un Père, c'est lui t'expliquer. Attends, 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. Donc tu me dis, c'est de croire que le Fils, c'est Dieu, et la vie éternelle, comment? Non, c'est... Attends, donc, tu m'as posé la question, c'est qui le vrai Dieu et comment avoir la vie éternelle? C'est simple. Avoir la vie éternelle, c'est comme l'a dit Jésus, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, qui n'est d'autre que la même personne. Le vrai Dieu, c'est Jésus, et c'est Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver. Et pour simplement recevoir la vie éternelle, c'est de croire en la mort et en la résurrection de Jésus. C'est aussi simple que ça. Le salut, il est facile, le salut. Tu crois, tu confesses, t'es sauvé. Ok, il a oublié. Ok, regarde, je te pose une question. Si vous permettez que je pose quelque chose. Juste 5 secondes. Genre vraiment juste 5 secondes. J'ai conclu pour que je descends, s'il vous plaît. Regarde, répondre d'abord. En fait, juste une question. Ça serait fou. Pardon. Attends, 2 secondes. Tu as dit que c'est Jésus. Tu as dit que c'est Jésus qui est Dieu. Et pour avoir la vie éternelle, il faut croire en son sacrifice, etc. C'est ça? Ouais, en sa mort et en sa résurrection. C'est aussi simple que ça. Sa mort et sa résurrection. Okay. Regarde, moi, j'ai 2 versets de Jésus. Okay, 2 versets de Jésus hyper clairs. Vas-y. Ok. Il dit, or la vie éternelle, donc ce qu'on a dit, c'est qui? Donc c'est Jésus qui parle. Dans le contexte du verset 1, il lève les yeux au ciel. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le Père, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois pas qu'il y a... Regarde. Tu vois pas qu'il y a un lien là? Attends 2 secondes. Donc toi, le Père, t'es le seul véritable Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en quoi aussi? Que Jésus-Christ est l'envoyé justement de ce Dieu-là, donc Jésus le Messie. Croire en celui que Dieu et croire en Jésus que Dieu a envoyé. Pas de croire Jésus en tant qu'envoyé, ça n'a rien à voir. Attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Il y a marqué, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour avoir le paradis, selon Jésus, faut croire que le Père est le seul véritable Dieu, non Jésus, et que Jésus a été envoyé de ce seul véritable Dieu. Non, tu peux lire le verset pour moi, j'ai une question à lui poser à lui. Non, je vais répondre, je termine juste sur ça. Attends, finis-toi, Godson, après je vais parler. Et par rapport à la vie éternelle, tu as dit qu'il faut croire en la crucifixion, en la mort, je sais pas quoi. Non, pas la crucifixion, à la rédemption, la mort et la résurrection. Voilà, à la mort et la résurrection. Déjà, je te défie de me trouver un seul verset où Jésus il dit crois en ma mort et tu seras sauvé. Déjà, ça c'est moi je vais parler rapidement. Je termine. Pas ce problème avec vous. Vous êtes très loin. Attends, Léon, je suis d'accord avec toi. Mais le seul problème qu'on a entre nous et vous, c'est que quand vous voulez parler, on vous tolère, sauf que vous ne me tolérez pas. En fait, c'est pas très bien. Laisse-moi terminer. Laisse-moi répondre. Laisse-moi d'abord répondre.
Mais tu vas répondre à quoi? Poser beaucoup de questions pendant 5 minutes. À force de poser beaucoup de questions, tu nous perds en fait. Laisse-moi en fait d'abord te répondre. J'ai même pas posé de question. J'ai même pas posé de question. Laisse-moi terminer. Moi, j'ai dit, il faut laisser d'abord que je réponde à la question des Bourna que tu as posé ta question. Parce que ça va faire long pour rien. C'est logique. D'arrêter de me couper. Je termine mon point. Tu me coupes non, mais Léon, tu enchaînes tout le temps. C'est pas correct, tu enchaînes. Mais tu l'as même pas laissé parler. Depuis, il essaie de te répondre. Le fait que vous êtes en train de les couper. Ok, je vais répondre. Ok. J'ai procès. Je réponds à Bourna. Léon, si c'est pas que tu veux bloquer sur le micro, je vais répondre, je vais descendre, s'il te plaît. Je vais répondre à Bourna. Désolé si j'ai une balle dans ton prénom. Je vais répondre à Bourna. Jean 3, Jean 16 a dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, en fait, qui qu'on croit, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, mais qui croit en Jésus-Christ, entre parenthèses. Je vais vous ramener quelque part, ok? La Bible déclare dans Philippiens, ok? La Bible déclare dans Philippiens, parce que je dois on est sur Jésus, il va sur Paul, Léon, attends, non, Gatson, une minute. Keren, attends, une seconde. Tu vas chez Paul. Mais attends, Léon, une question. Depuis là, tu parlais, tu lisais les versets, tu lisais la Bible, que toi-même, t'as jamais pratiqué, tu connais même pas. Mais quand lui laissait de te lire un verset, un chapitre pour t'expliquer les choses, ça en fait, t'as la flemme, quoi. Tu veux même pas d'accord. Pourquoi tu même pas tu commences ce qu'il a à dire. C'est faux ce que tu dis. Attends. C'est que j'ai capté que tu veux juste parler, tu veux parler, que les gens puissent t'écouter, mais tu veux pas écouter. Non, mais pourquoi tu fais parce que tu es nerveux, parce que tu fais qu'elle est coupée. Depuis là, normalement, ceux qui ont l'esprit de Dieu. Moi, je peux pas gérer les micros. Normalement, maintenant, tu veux te moquer de moi. Non, là, maintenant, tu veux te moquer de moi, c'est même pas drôle. Non. C'est juste une question de respect, parce que, non, c'est juste une question de respect. Justement, c'est pas question de... T'es censé rester calme. Mais si, je suis calme, mais en fait, ça saoule. Ça saoule. Non, ça saoule. Quand tu veux débattre, ne crie pas. Parce qu'à partir du moment où tu t'excites ou que tu vas dans ce sens-là, tes arguments n'ont plus aucun poids, on t'écoute. Et c'est justement pour ça que dans la Bible, par exemple, dans le même Paul, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Laisse-moi dans les sujets, s'il vous plaît. Laisse-moi dans les sujets. Je suis en train de parler et j'ai clôturé que j'ai laissé passer les conversations derrière. Je suis en train de dire, Jean 3,16, car il a terminé le monde qui ne sont plus signé. Je réponds à Bourna, mais par rapport à sa question. Ok? C'est pas ma question. C'est Jean 17,3, ma question. C'est pas Jean 3,16. Moi, je te réponds par rapport à ma... Tu vas poser des questions, je te réponds par rapport à ma logique. Mais moi, j'ai jamais parlé de Jean, de ce que tu dis. Moi, j'ai parlé de Jean. Non, c'est moi qui te donne la réponse. Je dois trouver que c'est ma réponse, en fait. Moi, j'ai jamais parlé. Vous voulez qu'on vous réponde selon vous, mais laissez-nous répondre. Attendez, les gars, c'est quoi le but d'un débat? Les gars, c'est quoi le but d'un débat? C'est quoi le but d'un débat? En fait, quand vous échangez sur un point, tu vas pas dire à la personne, ok, toi, tu m'as posé la question là-bas, mais moi, je te réponds selon ma logique. Ça veut dire que... Ça n'a rien à voir. On parle RND. Quelqu'un te pose une question dans Jean 17,3, je vais lui répondre avec Philippiens. Et il est où le rapport? Mais gros... Mais parce que la Bible est compliquée, c'est ça maintenant, c'est que vous comprenez pas. Madame, le cœur, s'il vous plaît, le cœur. Dans la Bible, l'esprit de Dieu apaise. Monsieur, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, il va me sortir Philippiens. Je vais lui sortir Genèse 1,3 et personne va parler alors. Mais si tu sors Genèse, on va sortir Esaïe, on va sortir T'inquiète même pas. Mais justement, ça, vous comprenez pas. Avec Dieu, il n'y a pas de ligne droite, ça, vous comprenez pas. Mais ils s'en foutent, que. Gros, tu vas me donner. Attends. Tu vas me poser ligne droite. La Bible, c'est pas le Coran. Mais attends, arrêtez d'inventer. Arrête d'inventer. C'est pas des inventions, frère. Tu lis la Bible. C'est comme ça, respecte comme ça. Nino, Attends, Godson. Non, mais qui refait les problèmes, c'est nous, vous voulez qu'on se taise, soit c'est vous voulez goûter, wesh. En fait, déjà là-bas, j'étais en train de parler. Le truc, c'est que tu expliques beaucoup. J'ai même pas encore commencé à. Non, vas-y, il faut laisser Godson laisse parler. Léon, t'as dit quelque chose. T'as dit, Jésus a dit quoi? Quand RND a donné sa réponse, t'as dit que Jésus a dit quoi? Regarde. Déjà, là-bas, tu m'as coupé la parole, c'est bien pour ça que je t'ai dit de me laisser terminer. Moi, comme ça, la parole. C'est des choses différentes. C'est couper la parole. Ouais. Même pas que je sais avec nous. Regarde. T'as dit que Jésus a dit. Ouais, Jésus a dit. La vie éternelle consiste à faire quoi? Je vais te répondre par rapport à ce que tu dis. Ben, laisse-moi terminer. La vie éternelle. Ok, vas-y. Regarde. Au verset 1, la parole. Regarde, le verset 1, il dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux, au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue. Tu vois, donc il parle au Père.
Au verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, donc le Père, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé... » Le revenu, après d'accord, oui. Attends, laisse-moi terminer. Donc le seul véritable Dieu, c'est qui? C'est le Père selon Jésus. Et pour avoir cette vie éternelle-là, il faut que tu crois que 1, le Père, c'est le seul véritable Dieu, 2, que Jésus, c'est son Messie. Et pour avoir la vie éternelle, un homme, il est venu lui parler justement dans Marc 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Il lui dit, Jésus, donc, Maître, comment avoir la vie éternelle? Et là, Jésus lui dit, pratique les commandements. Le premier commandement, c'est quoi? Écoute, Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'adoreras lui seul, tu l'aimeras de toute ton âme et de toute ta pensée, etc. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour Jésus, c'est fini. Continue le verset là, tu disais, c'est pas fini. C'est pas arrêté qu'à ça, ouais, continue. Quel verset tu Mais penses? quand il a dit maître, je sais pas quoi là, c'est pas fini, il n'y a pas que ça. Il a dit vantez bien, patati patata, il lui donne tout le verset. Non, mais attends, le texte que tu cites. Parce qu'à la fin, il lui a dit quoi? Attends, le texte que tu cites, c'est Luc 18, c'est pas Marc 12. Là, je suis en train de parler de... Mais gros, tu parles bien. Mais tu sais même pas de quel texte il te parle. Je suis en train de te parler de Marc 12. Je suis pas en train de te parler de... Ok, là, j'ai pas entendu Marc. Regarde, Marc 12. Le verset, c'est juste dans les 3 évangiles, il y a quasiment des mêmes, bref, t'as compris. Vas-y, continue. 4 évangiles. Regarde. C'est pas grave. Jésus, il va dire quoi? Il va dire que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et écoute bien, il dit quoi le scribe? Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et là, on te dit quoi? Et là, on te dit quoi? Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Donc, le fait d'adorer Dieu seul et de aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que le sacrifice de Jésus. Donc, je sais pourquoi. Donc ça, là, ça prouve que pour avoir la vie éternelle, il faut pratiquer les commandements et croire que le Père est le seul véritable Dieu. Ce que tu viens de dire là, que adorer, etc. là, dans le livre de Osée, Dieu il dit que je prends plus plaisir à la bonté qu'au sacrifice d'animaux, patati patata. Donc, comme on dit devant Dieu. Quoi? C'est magnifique ce que tu viens de dire. Bah parce que Dieu prend plus plaisir à l'amour. Regarde un peu dans les évangiles où Jésus dit, par exemple, si toi t'as genre une offrande à donner à l'église ou bref, t'as compris, il dit si t'as un truc avec ton frère, va d'abord le voir lui et ensuite donne ta dîme. Parce que devant Dieu, l'amour est plus grand que tout. Le vrai Dieu, c'est le Père. On est d'accord, le seul vrai Dieu, c'est le Père. Maintenant, oui, c'est pas... Attends, 2 secondes, Godson. Attends, je finis. Le seul vrai Dieu, c'est le Père. Ok. Maintenant, je vous pose une question simple. Parce que vous pensez que le Père, c'est un blaze. Comment s'appelle le Père? Le Père, c'est l'éternel, c'est Yahweh. Ça renvoie à T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ça renvoie à l'éternel. C'est Yahweh. C'est Yahweh. Non, c'est pas ça. Attends, c'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est Yahweh. Et El Shaddai, c'est qui? C'est qui El Shaddai? El Shaddai, ça veut juste dire le Dieu tout-puissant. Attends, 2 secondes. Ça veut dire quoi? El Shaddai, ça veut dire juste Dieu tout-puissant. Et ça veut dire quoi, Yahweh? Ça veut dire quoi, Yahweh? Ça veut dire celui qui était, qui est, qui sera. Ok, dans Apocalypse, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel texte d'Apocalypse? Jésus dit pas, je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est pas ça. Ah bon, c'est qui? C'est qui? C'est le Père qui dit ça. Ah, le Père. Ok, comment s'appelle le Père? Pas de bégayer, prends le texte. Regarde, attendez, reprends le texte. Vu que tu ne crois pas, prends le texte. Quel texte il veut? Mais pas je vous crois, je connais mais c'est Apocalypse, c'est du Apocalypse 1 à 7. C'est Apocalypse 1 à 7. Tu peux le prendre, s'il te plaît? Regardez. Non, attends, Godson, attends. Tu vas parler, je connais Apocalypse par cœur. Attends, je vais lui donner. Lis bien du code du verset 1. Tu vois qu'on est dans une lancée. En fait, mais Godson, attends. Mais j'ai compris. Godson, il est trop. Attends, Godson. Godson, tu connais rien. Attends, pardon, regardez, listen to me, pardon, écoute-moi d'abord. Tu sais une chose. Mais Godson, attends, Godson, tu parles, frère. Attends, 2 secondes. Comme ça, on finit avec eux. Attends, frère, 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes, s'il te plaît. En fait, lui, son problème, c'est qu'il veut trop interrompre dans les lancers. Quand t'es lancé dans un truc, il veut te couper pour changer. Pourquoi tu es hétéro aussi? T'es drôle, c'est frère. Pourquoi tu es hétéro, c'est moi qui les bête. Il connaît tous les paroles. Il connaît tous les paroles. Attends, 2 secondes. Et Godson, il connaît tous les paroles de Paul. Paul, il parle, c'est Attends, ouais, ça y est, frère, ça y est, on dirait une femme. Godson, calme-toi. S'il te plaît, 2 secondes. Attends, Godson, s'il te plaît, 2 secondes. Bloque ton micro, 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes. Nino. S'il te plaît, 2 secondes. Qui Beurre, je sais pas quoi là. Vas-y, prends le
Prends le chapitre. Oui, je vais te le prendre. Eh, Nino. Mais lis du verset 1 jusqu'au 7. Oui, je vais te le dire. Non, jusqu'au verset 8 même. Vas-y. Eh, Léon, déjà lui, je voulais en finir avec son histoire de Saint-Esprit avec lui, là, mais vas-y. Mais écoute, il y en a un dans les commentaires, il s'appelle Rokia, il a dit quoi? Godson, je vais t'exorciser. Oh, regarde. Donc, au verset 1, Apocalypse 1:1, il y a marqué révélation de Jésus-Christ. Et voilà, Godson, va prendre les paroles de Jésus au lieu de Paul, frère. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pardon, Léon, je vais parler. Parce que tu me manques des références. Arrête, mon frère. Apprends les paroles de Jésus-Christ. S'il te plaît, tu vois là depuis tout à l'heure, on monte tous en pression, on laisse nos émotions prendre la. Attendez les gars, Léon, Nino. Merci. Non, vas-y, s'il te plaît, vas-y, continue. On vous écoute, les gars. Regarde, révélation de Jésus-Christ. Oh là là. Je vais te monter cheval. Attendez. On va entendre l'intervention. Ça fait un moment, j'attendais pour parler, vous m'avez fait attendre. Attendez. Ça fait même 20 minutes que les gens décident. Laissez-moi répondre à RND, oui. Les gars, non, Léon, attends. Ah, les gars, je vous écoute. Ok, s'il vous plaît. Ça veut dire que, comme Aïtana vous dit, on est dans le respect. Ça veut dire que lui, quand il était en train de parler, il y avait soit Léon, il y avait soit Nino qui était en train d'interrompre. Je ne dis pas ça pour créer un débat. Ok? Ça veut dire que Léon, toi, quand il va parler, il va se taire. Quand tu vas parler, il va se taire. Oui, c'est-à-dire que lui aussi, quand il va parler, ne cherche pas à le contredire, sinon ça va créer encore des désarroi. Au pire, on arrête le live, qu'on parle d'autre chose, je sais pas moi, qu'on parle d'autre chose, et qu'on avance, parce que là, c'est totalement dans le désordre. Ça sert à rien, frère. Ok, ça va. Moi, je mets mon micro, je laisse parler Léon. Aïtana parle. Aïtana devait parler de Moi, je termine juste après, je vais partir. Live, ça va faire un peu plus de 20 minutes depuis que j'attendais de parler. J'en ai la horreur de moi. Moi, je lis juste le texte pour RND et moi, je me tais après. Ça, je pars. Le truc que je voulais, c'était pour parler avec toi. Toi, tu veux partir. Ah, vas-y. Bah, si tu veux parler avec moi, on prendra ça des à cause de mon temps ou bien. Du coup, j'allais dire, moi, je vais te donner, du coup, parce que c'est se baser sur des textes, l'idée, et donner des arguments par rapport à X ou Y religion, n'est-ce pas? Moi, je suis catholique. Et le point sur lequel ici vous êtes en train de débattre, mais c'est un peu désordonné, c'est le fait que Jésus est un apôtre ou pas un apôtre. Moi, je vais vous donner mon point de vue en me basant sur des textes qui vont montrer que, entre guillemets, c'est pas un apôtre. En plusieurs points. Le premier point que je vais soulever, c'est Jésus, c'est le prophète. Et là, tu t'es trompé, je crois. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dans Matthieu, c'est quoi, 16, Pierre déclare, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais. Donc Jésus est reconnu à ce moment-là comme le Fils de Dieu, une position unique qui va le distinguer des apôtres. Tu vois, c'est pas tous les apôtres. Et aussi quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Parler, s'il te plaît. Bref. Deuxième point, Jésus a choisi les apôtres. Dans Luc 6, 13, ils disent quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc Jésus est celui qui a choisi les apôtres et ça montre qu'il n'est pas lui-même un apôtre mais leur maître et guide. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Troisième point, il fonde l'église en plus. Dans Matthieu 16, 18, je crois. Oui, 16, 18. Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il fonde l'église qui est un rôle au-dessus de celui d'un apôtre. Ça c'est mon point de vue. Quatrième point, il est grand prêtre. Dans quoi? Dans Hébreux 14, 15, je crois, on dit que ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc là, Jésus est décrit comme grand prêtre, qui est un rôle spirituel suprême qui n'est pas attribué aux apôtres. Et le dernier point que je veux soulever, c'est que dans Jean, vous avez beaucoup parlé de Jean. Jean 1, ça va du 1 à 14. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, je vais passer un passage. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc là, Jésus est le Verbe de Dieu incarné. C'est une identité divine qui a été mise en chair, si ça a du sens, chose que les apôtres n'ont pas. Donc ça, c'est les points bibliques qui, à mon avis, démontrent que Jésus n'est pas un apôtre.
Et du coup, Léon, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce que je viens de dire? Ok, regarde. Tu as commencé avec le texte, par exemple, de Matthieu 16, 16. Avec le contexte, en fait, déjà, à la base, Jésus, il pose la question aux Juifs. Il leur pose la question, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? T'en as certains, ils vont dire Élie, l'autre Jérémie, l'autre un prophète, etc. Et là, quand il va se tourner vers les apôtres, il va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, tu as Pierre qui prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et là, Jésus, il va répondre, il va dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, c'est le Père qui a révélé à Pierre que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu vivant. Sauf qu'il faut bien comprendre ici, Fils de Dieu vivant. Par exemple, si tu prends le texte de Psaume 82, verset 6, on nous dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc il faut comprendre le sens de Fils de Dieu. Fils de Dieu renvoie à quoi? À celui qui obéit au commandement du Père et qui va faire ce que le Père demande. La messianité est liée avec le fait d'être appelé fils. C'est pour ça que Jean-Baptiste, dans Jean 1, à partir du verset 34, il va dire « Je témoigne que tu es le Fils de Dieu ». Et dans une variante textuelle, l'élu de Dieu. Donc l'élection, la servitude et le mot fils, et surtout le mot fils, il est employé de manière métaphorique. C'est pour te faire comprendre qu'il est l'élu, un serviteur, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec une quelconque divinité. D'ailleurs, Pierre, lui-même, après ce passage-là, après le fait qu'il ait dit que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant, il n'a jamais compris que Jésus était Dieu. Pierre a toujours compris que Jésus était un serviteur de Dieu, le Messie et point. La suite du texte, même lorsque Jésus il va parler dans le verset 20, il va dire de ne dire à personne qu'il était le Messie, et juste après il va leur dire qu'il va mourir et ressusciter. Pierre il va le reprendre, il va le mettre à part, il va reprendre Jésus, il va lui dire que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Donc là il y a bel et bien une distinction entre la vraie croyance de Pierre que Dieu est au-dessus de Jésus, que Jésus est le serviteur de Dieu. Par rapport au texte du prologue, franchement il est 3h49, j'ai la flemme de réfuter tout ça. Jean l'apôtre, lorsqu'il parle du logos ici de la parole, il ne te dit en aucunement que Jésus est la parole. Il te dit que cette parole-là, elle est venue en chair. C'est un sens ici métaphorique, il ne faut pas le comprendre dans le sens où Dieu il est vraiment venu sur terre. Les Juifs n'ont pas une croyance d'un Dieu qui s'incarne, ça n'existe pas. Ça c'est les croyances bouddhistes ou hindouistes, mais c'est pas la croyance des Israélites. Dieu ne s'incarne pas. Tu peux prendre le texte par exemple de Acte 14, du verset 8 à 14. Lorsque va y avoir des païens qui vont penser que suite au miracle de Paul c'est un dieu sous forme humaine, ils vont dire oh les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Et là Paul il va déchirer ses vêtements, il va dire que c'est un blasphème, adorer plutôt le Dieu vivant. Nous sommes de la même nature que vous, les hommes. Donc ça veut dire que l'un dieu chez les Israélites ne s'incarne pas, il ne rentre jamais dans sa création ou quoi que ce soit. D'ailleurs ce que tu vas retrouver dans le texte de Acte 17 à partir du verset 23 et suite. Je vais même te le lire le passage, comme ça tu vois. Acte 17, à partir du verset 23. Il y a Paul, justement, il va être à Athènes, il va dire j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc là, si pour lui, Paul, avec le Saint-Esprit, Jésus est Dieu, il est censé annoncer que Jésus, en fait, il est Dieu, ou alors que Dieu s'est incarné. Regarde le verset 24, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Verset 25, « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Donc ici, on voit bel et bien là, la croyance du vrai Dieu qui, lui, n'a pas besoin d'être servi par la main humaine. Jésus, il a été servi par la main humaine, il a mangé, il a dormi dans des temples faits de mains d'hommes. Et il avait besoin de respiration, il avait besoin de la vie, il avait besoin de ce genre de choses. Alors que Dieu, on peut pas lui annexer ce genre de choses. Donc pour le prologue, il faut le comprendre dans le sens où Jean, en fait, il spiritualise le texte de la Genèse. Et en fait, il te dit pas que Jésus, il est la parole, quoi que ce soit. Surtout que Jésus, dans le même Jean, il te dit « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Encore pire, si on dit que Jésus est la parole de Dieu, dans ces cas-là, lorsqu'il a eu le Saint-Esprit dans le texte de Matthieu 3, on te dit, une voix se fit entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Et qui parle ici? C'est le Père. Mais si le Père, il parle avec sa parole, et que Jésus, c'est la parole. Donc ça veut dire, c'est Jésus au ciel avec sa parole, il dit, celui-ci est mon fils. Donc Jésus, il est le fils, mais il a un fils. Donc le fils, il a un fils maintenant. C'est le fils du fils. Là, c'est le fils du fils. Ça n'a aucun sens. Donc le Père, il a sa parole. Et lorsqu'on parle de la parole fait chair ou cela, tu prends par exemple le texte d'Ésaïe. Je te fais vraiment bref parce que j'ai une autre réfutation hyper claire sur ça, mais j'ai vraiment la flemme de développer ce truc. Ésaïe 55, 11. Regarde, Ésaïe 55, 11, on te dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand la parole de Dieu elle sort, ce n'est pas dans un sens clair, genre dans le sens où Dieu vraiment sa parole est sortie de lui, elle est allée faire ceci, cela, non. C'est un sens métaphorique qu'il faut comprendre ici. Simplement. Et tu penses quoi du passage où Jésus a ressuscité des morts? Enfin, Oui, est-ce oui. que c'est est-ce que c'est un comment je peux dire? Justement, Est-ce que je c'est te Léon, par rapport à ce passage, tu peux Le texte de Jean 11,42, regarde, le texte de Jean 11,42, c'est le moment où il ressuscite Lazare. Tu vois cette histoire-là. Ben, Jésus, il dit quoi? Il dit, à partir du verset 41, pardon, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc lorsque Jésus va ressusciter un mort, chose qu'on va reconnaître dans le Coran, c'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui l'exauce. Puisque Jésus lui-même, à 3 reprises, par exemple dans le texte de Jean 5, verset 20, Jean 5, verset 30 et Jean 8, verset 29, il dit « Je ne fais rien de moi-même. C'est Dieu qui fait à travers lui. » Tu vas retrouver ça la même chose dans Acte 2, 22. Regarde, Acte 2, 22. On te dit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc Dieu, il fait des miracles à travers Jésus. Comme il a fait des miracles à travers Élisée. Élisée aussi, il a ressuscité un mort dans la Bible. Mais dans la Bible, on dit, il n'y a pas écrit Dieu fait à travers, il y a écrit Jésus fait. Enfin, on dit Non, regarde, Jésus non. ressuscite Lazare. Non, regarde, je viens de te dire là. Je viens de te lire, Acte 2, 22. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, Mais c'est dans Dieu le qui- passage que moi je t'ai Moi, j'ai cité, une question pour. où on Bah parle, oui, il y a c'est écrit Jésus vraiment, c'est Jésus qui va ressusciter. Je suis d'accord, c'est Jésus Jésus qui va ressuscite Lazare. Et le fait que ce Moi, j'ai soit une question dit pour comme toi, ça, Léon Zer. c'est censé démontrer qu'il a un pouvoir, lui, sur la mort, tu vois. Et c'est, entre Non. guillemets, un miracle. Non, parce que regarde, il dit quoi juste avant? Il dit et Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, Et je après, savais que tu qu'est-ce qu'il m'exauces dit? toujours. Donc c'est Dieu qui l'exauce quand il ressuscite. Dieu Quand lui il- donne la quand- capacité parce que voilà, c'est pas entre guillemets. Est-ce que Mohamed a déjà eu à faire un miracle de la Bien sorte? sûr, bien sûr. Mais nous, on sait très bien que quand Mohamed il fait un miracle ou quand un prophète il fait un miracle, c'est pas le prophète qui le fait, c'est Dieu qui le fait à travers lui. Élisée, il a ressuscité un mort. Élie, par exemple, Aïtana, regarde, Aïtana, et Élie et Élisée, ils ont ressuscité des morts dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai une question. Et tu sais comment ils ont ressuscité un mort en plus? Il s'est allongé sur un enfant, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main. Il s'est étendu sur lui et on te dit que le corps de l'enfant se réchauffa. Et il a fait ça 2 fois et ensuite il a ressuscité. Il a fait des allers-retours sur l'enfant. Donc tu vois bien que là, c'est pas parce qu'un prophète il ressuscite quelqu'un que c'est de lui-même. Non, un homme il ne peut rien faire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Toutes choses sont possibles à Dieu, mais pour les hommes, en gros, c'est impossible. Oh, là, je comprends un peu mieux du coup ton point de vue. Moi, c'est Dieu qui agit à travers les prophètes. Bon, c'est ton point de vue. bonne parole. Bon. Moi, j'ai juste une petite question. Pour tous les chrétiens ici, Bon, est-ce qu'il y en a un RND, tu m'entends ou pas? Désolé. Est-ce que parlez-vous ici? Attends, Bourhan, je pars. El Pequeno, à la prochaine. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez parler en privé, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Vas-y, à la prochaine. Passez bonne soirée. Laisse-les tranquilles, viens, on s'en va, s'il te plaît, tranquillement. Moi aussi, j'ai sommeil. Laisse tranquille. Vas-y, bonne soirée, désolé pour le dérangement.